Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez à merveille et de mon côté je vais particulièrement bien puisque je vous accueille chez moi aujourd'hui parce que oui, ça y est, je peux enfin le dire, j'ai un nouveau chez moi. Oui bon je sais, c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend quand on parle de son chez soi, mais en attendant d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, je vais dormir dans ma petite tente comme lorsque je pars en randonnée et en bivouac. Donc voilà, je vais passer ma toute première nuit ici, en pleine nature, et dans ce lieu qui va m'accueillir pour les prochains mois. Et j'ai bien hâte de découvrir comment va se passer cette toute première nuit. Je suis aussi un peu à la fois nerveuse parce que j'ai forcément plein d'interrogations, plein de questionnements sur comment va se passer cette nuit, comment est-ce que je vais me sentir, quelle est l'ambiance qui va se dégager de ce lieu. Parce que c'est vrai que quand on pose sa tente pour la première fois dans un lieu de nature, on ne sait jamais forcément comment ça va être. Enfin, il y a l'ambiance de jour qui se dégage d'un lieu, mais des fois, il y a aussi une ambiance particulière la nuit, lorsque le soleil se couche et que la nuit commence à s'installer. L'atmosphère d'un lieu peut vraiment changer. Ceux qui font du bivouac, vous devez comprendre ce que je veux dire un petit peu, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des bruits, il peut y avoir des différentes choses qui se passent avec la tombée de la nuit. Et voilà, je me pose forcément un peu des questions si je vais me sentir bien ou pas et comment va se passer la nuit. Pour vous présenter un petit peu mon campement, pour le moment j'ai pas encore grand chose en termes d'équipement, mais l'idée ça va être de m'équiper petit à petit pour pouvoir quand même me créer un petit cocon, un petit endroit confortable. Voilà, j'ai déjà un gros challenge du fait que je n'ai ni accès à de l'électricité ni à de l'eau potable ici, donc ça fait déjà quand même pas mal de choses à gérer. Pour l'espace où je vais dormir la nuit, donc il s'agit de ma petite tente que j'emmène en bivouac d'habitude quand je pars à l'aventure sur les chemins, c'est la tente que j'utilise. Et donc dedans je me suis installée, j'ai tout simplement un sac de couchage bien chaud en synthétique. Dessous j'ai un matelas gonflable et encore en dessous j'ai un matelas en mousse qui permet donc de protéger un petit peu le matelas gonflable. Donc c'est assez simple mais voilà, ça va être bien chaud et efficace et confortable surtout. Pour ce qui est de la cuisine, j'ai encore rien installé, mais je pense me préparer un petit espace extérieur, donc puisque évidemment je vais pas cuisiner dans la tente, avec une bâche en extérieur que je vais installer sur les arbres et que comme ça va me permettre d'avoir donc un endroit où je peux me tenir debout, cuisiner tranquillement, me faire des bons petits plats et quand même en étant à l'abri de la pluie. Alors pour l'instant ils annoncent plutôt des beaux jours dans les jours à venir, mais bon par la suite on sait jamais, il peut y avoir de la pluie et puis la météo est changeante en général, donc voilà, je vais m'installer ça parce que c'est pas encore fait, donc je vais m'y atteler tout de suite. Je viens de finir d'installer la bâche qui va me servir donc de protection au-dessus de mon espace pour la cuisine, et donc en fait c'est pas tout à fait une bâche, c'est un tarp de hamac de base, donc je l'utilisais quand je faisais mon bivouac en hamac, sauf que pour l'instant je ne fais pas de bivouac en hamac, donc j'ai décidé de réutiliser ça pour faire l'espace protégé pour pouvoir cuisiner dessous. J'ai aussi installé donc ma table et ma chaise de camping. Ce sont des objets que je réutilise parce que je les avais aussi déjà en fait avec moi lorsque je voyage avec mon véhicule aménagé. Et pareil, la vaisselle, etc. que je vais utiliser, ça va être des affaires que j'utilisais en camping avec mon véhicule aménagé. Par contre, pour le réchaud, au lieu de prendre mon réchaud de camping, j'ai décidé plutôt d'opter pour quelque chose qui soit plus stable et surtout plus facile pour cuisiner au quotidien. Donc je me suis équipée d'un réchaud mais aussi d'un évier portable qui sont à la fois compacts et nomades. Ici j'ai mon évier et ici j'ai mon réchaud, donc de la marque Boxio, et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là on a une petite pompe à main qu'on vient tout simplement installer ici, et ici le robinet je voulais dire, et puis on ouvre le petit bouchon pour que l'eau puisse s'écouler dans l'évier, et il suffit de faire quelques pressions à la main et ensuite on ouvre le robinet et voilà. On a l'eau qui s'écoule directement et qui vient donc tomber dans le trou. Et dessous, pour que vous puissiez voir, il y a tout simplement un bidon de récupération d'eau et un bidon d'eau propre avec les tubes qui permettent d'alimenter le robinet. Aussi simple que ça. Ensuite, il suffit de prendre le bidon d'eau sale et d'aller le vider. Et pour le bidon d'eau propre, d'aller le remplir. Et ça donc c'est le réchaud, donc comme vous pouvez voir déjà il y a une planche à découper qui vient s'encastrer sur le couvercle, donc c'est super pratique puisque je peux comme ça découper mes légumes en même temps que soit j'utilise l'évier, soit j'utilise le réchaud. Et donc si j'ouvre, voilà,
Donc il suffit de mettre le pare-vent et ensuite d'allumer avec une allumette, ou un briquet bien sûr, le feu. Et voilà, j'ai comme une vraie mini gazinière, que je me croirais vraiment comme à la maison. Et puis à l'intérieur, donc il y a les bouteilles de gaz qui sont donc bien accrochées pour être stables. Et puis voilà, on connecte tout simplement une bouteille de gaz ici, on allume sur on et le vrai chaud est fonctionnel. C'est vraiment très très simple à faire. Et de base, c'est plutôt un équipement donc, qui a été créé, conçu pour la vie en véhicule aménagé, souvent en van. Donc c'est pour ça que c'est carré, que c'est compact, que c'est facilement transportable. Mais dans mon cas, en fait, c'est vraiment idéal aussi à utiliser puisque ça me permet d'avoir à la fois un évier et un réchaud qui sont stables, qui sont vraiment efficaces et pratiques à utiliser. Donc ça va vraiment me permettre d'ajouter un peu de confort dans mon quotidien, ça c'est sûr. Et voilà, en fait, ça c'est un gros point positif. Et il y a un sujet que j'ai pas encore abordé qui est celui de l'eau, parce que c'est bien beau d'avoir donc des bidons d'eau dans mon évier, mais faut-il encore avoir de l'eau à mettre dedans. Comme ici je n'ai pas d'accès, donc je suis pas raccordée à un réseau d'eau potable, il faut que je récupère de l'eau pour pouvoir ensuite la filtrer, pour pouvoir ensuite l'utiliser, pour la consommer, parce que donc l'eau c'est un enjeu vraiment majeur vu qu'on s'en sert pour tout au quotidien, pour boire, donc pour se laver, pour cuisiner. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc ici, j'ai pas accès à un cours d'eau directement. Donc le but, ça va être de récupérer de l'eau de pluie au maximum. On va voir si c'est faisable et que ça m'apporte assez d'eau au quotidien. Et puis ensuite, tout simplement, je vais la filtrer, cette eau. Et donc pour pouvoir filtrer mon eau, j'ai décidé de m'équiper d'un gros filtre à eau comme ça. Donc c'est un filtre à gravité. Donc celui-ci, il peut filtrer 8,5 litres d'eau, parce qu'il y a dans cette cuve-là, on peut mettre jusqu'à 8,5 litres d'eau. Et dans la deuxième cuve, donc ça descend par gravité via les filtres. Et donc voilà, on peut avoir l'eau filtrée ici. Et grâce au petit robinet qui est juste là, on se sert en eau potable. Donc je vais vous montrer. Donc ça, c'est un filtre de la marque Wiplo. Et le modèle, c'est le modèle Earth, c'est la taille donc, du filtre. Donc pour vous montrer, hop, ici il y a les deux filtres qui sont là. Il suffit de remplir d'eau à ce niveau-là. Et ensuite, l'eau coule à travers les trous des filtres et arrive ici dans cette cuve-là. Il me reste plus maintenant qu'à attendre que la gravité fasse son effet pour avoir de l'eau potable. Une fois que l'eau sera arrivée dans la seconde cuve, elle sera donc propre à la consommation. Donc c'est super simple en soi, j'ai rien à faire. Et donc en plus de ça, l'avantage de ce filtre, c'est que ça a une grande durée de vie, puisque c'est indiqué jusqu'à 22 000 litres de possible à faire passer pour avoir de l'eau potable. C'est quand même beaucoup, je pense. Je ne sais pas combien on consomme en tout par jour avec tous les usages qu'on en fait. Mais voilà, 22 000 litres, ça me paraît énorme. Et une fois que ça c'est fait, si jamais j'arrivais à 22 000 litres, il suffirait de changer les filtres à l'intérieur. Donc on ne change pas la cuve entière, évidemment. On change juste les deux filtres qui sont à l'intérieur du filtre Wiplo pour pouvoir continuer à l'utiliser. Donc ça a une longue durée de vie et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi fortement. L'autre avantage que ce filtre a, je ne vous l'ai pas montré encore, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est que là il y a une petite bille rouge à cet endroit-là. Pour l'instant elle est tout en bas parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'eau dans ce bidon-là, dans cette cuve, mais elle va monter petit à petit en fonction du niveau d'eau. Donc ça va être un indicateur d'eau qui permet de ne pas avoir à soulever cette cuve-là pour pouvoir savoir combien il y a d'eau dans celle-là. S'installer en pleine nature, forcément, ça soulève beaucoup de questions, notamment sur l'impact qu'on va avoir sur l'environnement qui nous entoure. Ça fait plusieurs mois que je me renseigne énormément, que je lis beaucoup, que j'écoute beaucoup de choses sur ces sujets-là, et notamment sur la gestion des déchets de manière générale. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée parce que on ne se rend pas forcément compte au quotidien, mais en tant qu'être humain, on crée beaucoup de déchets divers et variés. Et il y en a certains qu'on va pouvoir gérer assez facilement pour créer un cercle plutôt vertueux, ou dans le sens où on va pouvoir décomposer ces déchets pour qu'ils reviennent à la terre. Mais il y en a certains qui ça va être plus compliqué à gérer pour que ça ait un impact moindre sur l'environnement. La gestion des déchets qui est la plus simple finalement, ça va être celle des déchets organiques, donc à savoir les épluchures de légumes, de fruits, etc. Tout ce qu'on ne va pas utiliser qui est d'origine organique. Donc il suffit de mettre un système très simple en place qui est un bac
à compost, donc un bac qui a un lien quand même direct avec la terre au sol, et à force, les différents éléments vont se décomposer et revenir à l'état de terre, à l'état d'humus, avec le temps, évidemment, ça prend du temps. Et puis, dans cette même optique-là, ce qui peut être aussi considéré comme des déchets organiques, ça va être tout ce qui est déchets humains. C'est un petit peu le même principe, on peut assez facilement mettre en place un système de compostage, donc c'est le principe des toilettes sèches. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée, et c'est vrai que c'est à force de lire des choses là-dessus, je me suis rendu compte à quel point c'était simple à mettre en place quand même, avec un bac. Donc c'est un peu comme un bac à compost, c'est vraiment la même chose, c'est juste qu'il faut qu'il soit bien fermé. Mais en dehors de ça, c'est vraiment le même principe, c'est que avec le temps et un petit peu, voilà, il y a un petit peu de choses à gérer quand même, mais avec le temps, ça va finir par retourner à l'état de terre, tout simplement. Ensuite, il y a forcément les déchets qui sont les eaux grises. C'est tout ce qui va être eau utilisée, eau souillée par du savon, eau souillée par des produits, des restants de toutes sortes de choses qu'on va aller envoyer dans nos éviers, notamment. Et donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je dois gérer. À long terme, j'aimerais beaucoup mettre en place un système de phytoépuration, parce que donc en fait ici je suis pas raccordée à aucun réseau, donc j'ai ni fosse septique ni réseau d'épuration des eaux, je sais plus comment on appelle, tout à l'égout en fait, enfin voilà, ça va pas dans les égouts mes eaux, donc il faut que je gère l'eau, parce que si on la déverse directement dans la terre, c'est pas forcément excellent pour la terre. Après ici au maximum je vais tout laver le plus possible à l'eau, mais lorsque j'ai besoin je vais utiliser un savon de Marseille simple, mais c'est sûr qu'à long terme c'est pas forcément fait pour de mettre directement le savon dans la terre, donc j'aimerais bien mettre en place un système de phytoépuration, mais bon, c'est quelque chose pour le coup j'ai commencé à me renseigner, mais pas encore énormément, parce que c'est quand même plus complexe aussi encore à mettre en place. Je rappelle pour ceux, si jamais, au cas où, on ne déverse jamais une eau savonneuse directement dans un cours d'eau ou très proche d'un cours d'eau, donc le mieux c'est vraiment d'être dans la terre directement pour que ça puisse un minimum être filtré par la terre et par les minéraux avant d'arriver dans les nappes phréatiques. Voilà. C'est super important, parce que sinon ça pollue l'eau et tout son écosystème, en fait, c'est surtout ça. Et le déchet duquel j'ai oublié de parler, qui est pourtant celui auquel on pense souvent en premier lorsqu'on parle de déchets, c'est celui qui va être donc de l'ordre de l'emballage, carton, plastique, papier, etc. etc. Ça évidemment ici j'ai pas de quoi faire pour m'occuper du recyclage de ce type de déchets-là, malheureusement. Donc voilà, je vais essayer au maximum de ne pas consommer de choses qui ont des emballages, pour limiter au maximum, et puis sinon je ferai des poubelles hein, comme tout le monde, et puis ça me fera ma sortie de la semaine ou du mois, je ne sais pas, selon, on verra bien selon combien j'ai de sacs. C'est au fil du temps aussi que je vais voir un petit peu tout ça, comment ça se présente, voilà. Me voilà installée pour la nuit. Je sais pas du tout si on voit grand chose. Non, enfin rien. Oh là là. J'avais oublié à quel point la nuit tombe vite à cette période. Et voilà, donc en fait, après avoir mangé, je me suis mis en tenue de nuit. J'ai mis une bonne épaisseur, et puis la nuit est déjà tombée. Le temps que je fasse tout ça. Donc voilà, je vais pas tarder. De toute façon, là, je vais lire un petit peu. Et après ça, je pense que je me coucherai pas trop tard. Mais voilà, en tout cas c'est super agréable, c'est hyper calme, c'est fou à quel point il n'y a pas beaucoup de bruit en fait depuis que la nuit est tombée. Et voilà, j'espère que je vais passer une bonne nuit. Bon matin. La nuit s'est super bien passée, je me suis quand même réveillée à plusieurs reprises pour me mettre quelques épaisseurs, parce que j'ai eu un peu frais, ça a été super humide, la tente est vraiment bien humide ce matin, sinon dans l'ensemble c'était super calme. Je m'attendais peut-être à entendre du sanglier ou du chevreuil parce que j'avais vu des traces, mais non, il y a vraiment rien eu, c'était très calme, ou alors quand je dormais. Mais voilà, ça j'ai du mal à croire en fait que ça va être mon petit chez moi pour les prochains mois, c'est trop chouette.
Ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet que j'ai oublié d'aborder hier, qui est celui de l'autonomie en électricité. Et c'est vrai que c'est une question que vous m'avez beaucoup posée lorsque je vous ai annoncé que j'allais donc m'installer en pleine nature sans accès à de l'électricité. Et en fait, tout simplement, je vais utiliser mon petit panneau solaire que j'utilisais déjà quand je partais en randonnée en autonomie. Et je le couple avec ma batterie autonome, ma batterie nomade, 10 000 milliampères. Comme ça, je peux recharger notamment ma lampe frontale. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit, en fait, j'ai pas grand-chose. J'ai ma lampe frontale, j'ai le téléphone qui est en train de filmer là, donc celui que j'utilise, un petit micro et puis ma lampe en fait pour m'éclairer le soir. Et tout ça, donc je le recharge avec la batterie. Et une fois que la batterie est vide ou presque vide, enfin ça dépend en fait, dès qu'il y a du soleil, je vais la mettre à charger sur le panneau solaire. Voilà. Et voilà, moi je suis super heureuse d'avoir passé ma toute première nuit chez moi, dans cet espace en pleine nature. J'ai bien hâte de vivre les prochaines aussi, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que d'ici la prochaine vidéo, je serai un petit peu plus installée encore. On verra. Ciao!